Shalom Vacha, que le bon Dieu protège dans la santé et la joie, l'importance, les noms qu'on donne à nos enfants. C'est pas de la rigolade. Selon, vous savez, que Marie dit que Rabbi Meir Baal, il faisait beaucoup attention au nom des gens. À travers le nom, il pouvait savoir si le monsieur c'est tzaddik ou c'est un racha. Le nom, c'est important. Alors, bien sûr, il faut qu'on choisisse des noms bibliques, des noms, des gens bien. Vous n'allez pas appeler un enfant un nom qui. Vous savez, jamais j'oublierai que il y a un monsieur qui vient chez moi parce qu'il vient d'avoir un garçon et il me dit qu'il veut l'appeler Rudy. Bon, au départ, je le regarde, je lui dis pourquoi Rudy? Il me dit parce que ma femme elle veut que je l'appelle Rudy. Rudy, c'est un joli nom. À l'époque, je ne savais pas, j'ai dit Rudy, je sais pas. Bon, vous savez, j'ai dit peut-être. D'ailleurs, pourquoi pas? Mais c'est que lorsque je suis sorti dehors, je vois un monsieur qui avec son chien, il l'appelle Rudy. Alors tout de suite, je dis quoi, Rudy? Un chien, on l'appelle Rudy? Alors je l'ai appelé, je lui dis, non, tu te trompes. Il faut pas l'appeler Rudy. Voilà, j'ai entendu quelqu'un qui appelait son fils, son chien Rudy. Ah bon, Rabbi David, c'est bien. Ok, je vous écoute. Mes amis, vous savez qu'aujourd'hui, je connais quelqu'un, d'ailleurs j'ai un cours avec lui dans quelques temps, il s'appelle Ryder. Rudy Ryder, il est ashkénaze, Ryder. C'est Rudy, Ryder. Mais c'est un tzaddik. Oui, mes amis, il faut beaucoup faire attention avec les noms. Mes amis, vous savez que dans la Torah, c'est écrit que les espions que Moshe Rabbeinu il a envoyés, ils étaient, d'après les noms qu'ils avaient, ils étaient des Rachaim. D'après leurs noms, on pouvait expliquer leurs noms comme des gens qui sont rachats. Alors maintenant, les rabbins posent une question. Alors si d'après les noms, ils sont rachats, pourquoi Moshe Rabbeinu les a choisis? Pourquoi Moshe Rabbeinu les a choisis? Mes amis, la réponse, c'est que beaucoup des fois, a priori, il faut toujours choisir un nom bien. Mais beaucoup des fois, ça peut arriver. Quelqu'un qui a un nom, qui n'est pas bien, mais il peut le rendre bien. Mais ça, c'est du travail. Parce que selon le nom, la personne, elle va être construite. Quelqu'un qui s'appelle Shimon, c'est quelqu'un qui s'appelle Adolphe. Un problème. Alors, c'est un problème. Vous savez, vous allez appeler quelqu'un Versagitorix. Vous allez appeler quelqu'un, ça va, c'est pas moi, Viking. Il faut faire attention, les noms, ça peut poser des questions, les noms. Vous savez, on raconte qu'il y avait une fois un roi qui voulait savoir d'où les forces de Moshe Rabbeinu, d'où ils viennent. Il a envoyé un tsaïa, un dessinateur, pour dessiner le visage de Moshe Rabbeinu. Et lorsqu'il arrive avec la photo, avec le dessin, alors il y avait beaucoup des gens intelligents qui connaissent, qui, à travers la photo, ils pouvaient voir de qui on parle, la personnalité. Ils ont dit, c'est pas possible que ce soit Moshe Rabbeinu. Parce que d'après la photo, d'après le visage, c'est un assassin, c'est un voleur, c'est un truand, c'est un ça. Moshe Rabbeinu. Le roi, il entend ça. Il dit quoi, Moshe Rabbeinu? Celui qui a fait tous ces miracles, vous dites du mal, il les a tués. Alors à un moment donné, le roi lui-même, il a dit, je vais aller voir moi-même ce phénomène. C'est pas possible. J'ai envoyé le meilleur des dessinateurs et les meilleurs hachamim, gens, philosophes, intelligents que j'ai, qui savent lire à travers les photos, ils me disent qu'il est assassin, c'est pas possible. Alors lui-même, il est parti chez Moshe Rabbeinu. Et il a pris rendez-vous avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a compris, c'était un roi qui n'est pas juif, qui voulait savoir un secret. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Il dit, voilà, je voulais savoir, on a entendu tous les miracles que tu as faits. On a entendu comment un peuple, tu diriges un peuple dans le désert.
On sait tu as une force. Mais d'où elle vient? Je voulais voir d'où elle vient ta force. Et j'ai envoyé un dessinateur pour faire ton dessin. Et les gens qui connaissent la hurma, l'intelligence du visage, ils ont vu à travers ton visage que tu es un assassin, tu es un truand, tu es ça, tu es ça. Il a dit oui. Et ils ont raison. J'aurais pu être tout ce qu'ils ont dit sur moi. Mais je suis un être humain. Je peux changer ma nature. De mauvais à un bon. Oui. Akadosh Baruch Hu, il m'a donné l'aneshama. La force qu'un être humain il a, c'est qu'il a des tentations mauvaises, mais il y a aussi, lui, des tentations bonnes. Quelqu'un qui est le coléreux. Il peut ne pas s'énerver. Il peut se contrôler, pas s'énerver. Il a réussi. Il peut. C'est entre ses mains. Alors mon cher Rabbeinu, il dit au roi, c'est vrai, tout ce qu'on a dit sur moi, c'est vrai. Mais je me suis travaillé pour ne pas être ce que je devais être. Donc mes amis, c'est vrai, mon cher Rabbeinu, il a envoyé des 12 tribus. D'ailleurs, la Torah dit qu'ils étaient tzadikim. Ça veut dire qu'ils ont contrôlé le nom qu'ils avaient. Ils ont contrôlé les noms qu'ils avaient. D'un mauvais, non, ils l'ont rendu bon. Mais à la fin, ils sont tombés. Combien il faut faire attention. Que lorsque, dans cette vie-là qu'on vit, il y a toujours des tentations. Il y a toujours des cas où on peut être vraiment, vraiment, vraiment très down, très au plus bas niveau. Mais il faut se renforcer. On a la Torah. Sour mera va asetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Que Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen.